Donc, bonsoir à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu de doing suivi de la méditation. On va pratiquer pranayama. Donc pranayama, prana, ça veut dire souffle vital, hein, c'est l'énergie vitale, le prana. Et yama, ça veut dire maîtrise. Donc on pourrait traduire par maîtrise du souffle, mais on le traduit plus communément par exercice de respiration, par la respiration. Voilà, donc les pranayama. Donc ce soir, je vous propose une respiration toute simple que vous connaissez tous, mais on va l'approfondir au fur et à mesure des minutes, finalement. Donc, je vous propose Nadi Shodhana. Nadi, c'est les canaux. Shodhana, ça veut dire purification, que l'on appelle plus communément respiration alternée. Voilà, c'est toujours un petit peu tronqué, finalement, les traductions. On n'appelle pas les choses vraiment par la traduction proprement dite. Alors, pour bien respirer, vous savez tous et toutes que le dos doit être droit, sans effort, hein, c'est un peu comme dans la méditation. Pour bien respirer, on dit aussi que les genoux doivent être plus bas que le bassin, en tout cas plus bas que le nombril. La nuque longue, les épaules vers l'arrière, vers le bas. L'assise, comme dans la méditation, finalement, confortable. Avec notre main gauche, on pourra joindre le bout du pouce et de l'index, vous voyez, ça fait un O, voilà, et tendre les trois autres doigts. Et vous tournerez les paumes de main, la paume de la main gauche vers le bas. Donc, vous posez la paume de la main gauche sur votre genou ou votre cuisse gauche. Avec notre main droite, on va s'aider pour fermer les narines. Donc, vous tournez la paume de la main vers l'avant, vous repliez l'index dans la paume de la main, vous repliez le majeur également. Et on tourne ensuite la paume de la main vers le visage. Notre pouce droit nous servira à fermer la narine droite. Donc, quand on ferme la narine droite, on ne vient pas écraser la narine, mais on pose juste le pouce à la base du nez, à l'entrée de la narine. Et l'annulaire de la main droite viendra fermer la narine gauche. C'est le même principe, on ne vient pas écraser son nez, on vient juste fermer l'entrée de la narine. Donc, les doigts vont nous aider à guider la respiration. Donc, on commence vraiment tranquillement. Le dos droit, la nuque longue, vous commencez par expirer par vos deux narines, puis inspire par les deux narines. Tranquillement, amenez le pouce droit vers la narine droite pour la fermer et expirez à gauche. Fin d'expire, réinspire narine gauche. On ferme notre narine gauche, on dégage le pouce droit, expire à droite. Donc, de façon naturelle. Réinspire narine droite. Fin d'inspire, ferme narine droite, expire à gauche. Donc là, on dit que vous avez fait un cycle. Le cycle, il commence par l'inspire narine gauche, c'est le côté féminin, le côté apaisant. Et quand on termine avec le cycle narine gauche. Ça commence à gauche, ça finit à gauche, parce que c'est le côté apaisant. On va terminer une séance de yoga ou plutôt à droite que c'est dynamisant. Vous continuez par vous-même, à votre rythme. Je donnerai des indications au fur et à mesure de la respiration. Essayez de trouver votre respiration naturelle sans forcer le souffle. La respiration doit être calme, confortable et silencieuse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bruissement dans la gorge. On n'entend pas le souffle quand il sort par la narine. C'est silencieux le plus possible. Quand vous expirez, ne poussez pas le souffle. Laissez faire l'expire. Et quand vous inspirez, ne tirez pas le souffle. On laisse faire l'inspire. Continuez à votre rythme, trouvez votre rythme. Et pendant que vous pratiquez ce pranayama, votre visage doit rester détendu. Les yeux ne bougent pas. Le regard est posé, soit loin devant, soit vous fermez les yeux, le regard est au bout du nez, par exemple. En tout cas, les yeux ne bougent pas, le regard est détendu. Et le visage détendu. Si vous avez les yeux ouverts, fixez un point devant.
1 ou 2 mètres devant vous. Si vous avez les yeux fermés, amenez le regard au bout du nez, par exemple. Et amenez votre attention sur l'air qui rentre par une narine. Vous suivez son trajet là jusqu'au point entre les sourcils. Et à l'expire, sentez l'air qui ressort par l'autre narine. Donc, toute votre attention, là, bien sûr, la qualité de l'air qui rentre d'un côté d'une narine et qui ressort de l'autre. Donc, toujours votre attention sur l'inspire, l'expire, le trajet de l'air. Maintenant, vous essayez que vos inspires et vos expires soient de la même longueur et de la même durée. On y va progressivement. Hein. Donc, par exemple, vous pouvez compter jusque 4 en expirant et 4 en inspirant. C'est un exemple. Hein. Si vous êtes à l'aise, ça peut être 6 et 6. Ou même 8. Voilà, mais n'allez pas au-delà. Donc, l'inspire, l'expire, la même durée, la même intensité et la même longueur. On peut voir Jean-René qui tient son coude et éventuellement, oui, si le bras est un peu lourd, mais c'est pas conventionnel, on va dire. Voilà, c'est acceptable, mais c'est pas normalement ça se fait pas. Hein. Mais voilà, toujours chercher le confort quand même et on adapte. Hein. On continue de cette façon. L'inspire, l'expire, la même longueur. Donc, je vous propose le compte de 4. Hein, ça va être plus simple pour tout le monde. En général, 4 à l'inspire, 4 à l'expire, ça convient bien à tout le monde. Après, c'est votre rythme. Hein, ça peut être compté plus ou moins rapidement. On dit 4 comme 4 secondes. Alors maintenant, on va ajouter des temps poumons pleins. À la fin de la prochaine inspire, vous fermez les deux narines. Voilà, toujours les doigts à la base du nez. Une petite suspension poumon plein, on peut compter jusque 2. Et vous ouvrez la narine de l'autre côté, vous expirez. Réinspire par cette même narine. On ferme les deux narines, on compte jusque 2. Et on expire de l'autre côté sur le compte de 4. Donc, ça va être 4, j'inspire, 2 temps poumon plein. 4, j'expire. 4, j'inspire. 2 temps poumon plein. 4, j'expire. Et toujours, c'est confortable. Hein, c'est n'êtes pas en hyperventilation. Cherchez votre rythme, en fait, hein, que ce soit le plus confortable possible. Toujours le confort, le silence, le calme de la respiration. Vérifiez, le regard est toujours posé, détendu. Les mâchoires sont desserrées. Alors, on poursuit de cette façon. Et puis maintenant, quand vous expirez à droite et que vous inspirez à droite, essayez de sentir votre corps en même temps, tout le côté droit du corps. Vous le visualisez, vous le sentez. Quand vous êtes poumon plein, revenez dans l'axe central du corps. Et quand on expire à gauche et inspire à gauche, amenez votre attention sur la partie gauche du corps. Quand on est poumon plein,
on retrouve l'alignement, la verticalité. Et quand on expire à droite, inspire à droite, on prend conscience du côté droit du corps, c'est-à-dire le poumon droit, le sein droit, le flanc droit, bras droit, jambe droite, tout le côté droit du corps. Poumon plein, l'axe central, la colonne vertébrale, la tête. Et quand on expire, côté gauche. Poumon gauche, sein gauche, aisselle gauche, flanc gauche, bras gauche, jambe gauche, etc. Tout le côté gauche du corps. Et peut-être toujours, hein, vous comptez 4 inspire, 2 poumons pleins, 4 expire, toujours. Peut-être vous ne comptez plus, vous avez trouvé le rythme qui va bien, la régularité. Peut-être qu'il n'y a plus besoin de compter. Et vous allez remplacer 1, 2, 3, 4 par à l'expire, Om, 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 Om. 1, 2, 3, 4 inspire, vous remplacez par Om, 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 Om. Poumon plein, visualisez le Om ou accueillez la résonance et expirez Om, 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 Om. Donc le Om, hein, la syllabe sacrée, voilà, c'est cette... vous le voyez là, j'expliquerai pour Martine. Donc, si on peut le voir, vous le visualisez sur le temps poumon plein et puis sinon vous pouvez laisser résonner également. Donc 4 fois Om en inspirant. Poumon plein, on compte jusque 2 où on sent 2 temps de résonance. Et on expire 4 fois le Om, 4 temps. Toujours le visage détendu, hein, le dos droit, les épaules relâchées. Ne laissez pas le dos s'enrouler, ne laissez pas la tête tomber. On continue d'approfondir ce pranayama avec de la visualisation maintenant. Vous allez oublier les sons. Prochaine fois que vous expirez narine droite, amenez votre attention dans l'espace à droite et visualisez un beau soleil bien rond, jaune, dans un ciel bleu, bleu azur. Quand on inspire, on voit toujours le soleil. Poumon plein, on oublie le soleil. Et quand vous expirez narine gauche, visualisez une pleine lune bien ronde, couleur gris argenté, dans un ciel bleu nuit, dans l'espace à gauche. Quand on inspire à gauche, il y a toujours la lune. Poumon plein, on oublie la lune. Visualise le soleil à droite, expire à droite. Le ciel bleu, soleil jaune. On réinspire à droite, soleil. Poumon plein, on oublie le soleil. Visualise la lune, expire à gauche. La lune dans un ciel bleu nuit. Réinspire à gauche la lune. Poumon plein, oubliez la lune et continuez de cette façon. Et le regard ne bouge toujours pas, le regard est toujours détendu. Si ça devient difficile pour votre bras, on peut éventuellement soulager le coude en mettant notre main gauche pour soulager le coude, le bras droit. La main gauche sous le coude. Quelques instants et puis après vous l'enlevez. Continuez avec l'image du soleil à droite et la lune à gauche.
vous ne voyez pas le soleil, si vous ne voyez pas la lune, ça n'a pas d'importance. Hein. Vous amenez l'idée du soleil à droite. Vous amenez l'idée de la lune à gauche. Et on va reprendre des sons, toujours avec la visualisation. La prochaine fois que vous expirez à droite, vous vous répétez ram, 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 ram. Quand on inspire à droite, ram, 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 ram. Poumon plein, le home. Quand vous expirez à gauche, sham, 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 sham. Inspire à gauche, sham, 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 sham. Poumon plein, le home. Expire à droite, ram. Donc, soit un ram long sur 4 temps, soit 4 fois le ram. Trouvez ce qui vous convient. Et à l'inspire aussi, soit un ram long, le ram sur une inspire, ou 4 fois le ram sur la même inspire. Vous ajoutez ces bija mantras, le bija mantra solaire ram pour le côté droit et le bija mantra lunaire sham pour le côté gauche. Quand vous êtes poumon plein, je rappelle, c'est le home avec votre attention sur Agnya Chakra, le point entre les sourcils. Poursuivez à votre rythme, continue cette respiration. Et on va approfondir ce pranayama. On va terminer tranquillement avec le cycle, hein, qui, je rappelle, se termine avec l'expire narine gauche. Terminez votre cycle respiratoire avec l'expire à gauche. Donc, allez bien au bout de votre respiration. En attendant, tout le monde, vous respirez par les 2 narines. Et puis, vous allez expirer maintenant par vos 2 narines. Expire par les 2 narines, amenez votre attention tout en bas de la colonne. Petit temps, poumon vide avec un léger Mula Bandha. Vous gardez Mula Bandha, vous inspirez par les 2 narines. Amenez votre attention sur Agnya Chakra, le point entre les sourcils. On reste poumon plein. Et sur le poumon plein, le soleil à droite et la lune à gauche viennent fusionner en Agnya Chakra, au point entre les sourcils, poumon plein. Quand il y a besoin d'expirer, expire lentement par les 2 narines, jusqu'en bas de la colonne. Et fin d'expire, vous relâchez Mula Bandha. Et vous inspirez, vous expirez naturellement. On accueille un petit temps après ce pranayama que vous venez de pratiquer, 15-20 minutes. Et on va le voir d'une façon différente. Hein. Quelquefois, on ne peut pas comme ça garder le bras longtemps. Donc, on peut faire aussi sans l'aide de la main. Ça demande plus de pratique, mais là, comme on vient de le faire 20 minutes, votre mental et puis votre corps est habitué. Donc, on pose nos 2 mains là sur les genoux, à droite, à gauche. On peut prendre le geste de la conscience, Shin Mudra, poser les paumes de main sur les genoux. Toujours la verticalité, les épaules relâchées.
On prend conscience du corps à droite, du corps à gauche. Sentir l'axe entre les deux, hein, la colonne vertébrale, la tête dans le prolongement de la colonne. Puis vous expirez. Alors déjà, vous sentez votre corps côté gauche. Vous expirez et vous allez inspirer, narine gauche. Aidez de votre attention. L'inspire vient jusqu'au point entre les sourcils, petit temps poumon plein. Sentez le corps côté droit, expirez, narine droite. Conscience du corps côté droit, j'inspire à droite. Petit temps poumon plein. Sentir le corps côté gauche, expire à gauche. Toujours conscience du corps à gauche, on réinspire à gauche. Poumon plein. Conscience du corps à droite, j'expire, narine droite. Et continuez de cette façon. Donc toujours la conscience du corps avant d'expirer, puis avant d'inspirer du côté, poumon plein. Conscience du corps de l'autre côté avant de réinspirer également. Et toujours notre regard détendu. Hein. C'est vraiment votre attention, votre conscience là, qui guide la respiration. Et bien sûr, vous sentez aussi l'air qui rentre, qui sort à droite et à gauche. Alors, pour nous aider, puisque nous n'avons pas pris la main droite, je vous propose d'imaginer, de visualiser un petit filament doré, gros comme un cheveu. Et sur la prochaine inspire à gauche, vous sentez le corps côté gauche. Vous inspirez narine gauche en imaginant ce petit filet d'or qui rentre par la narine gauche jusqu'au point Ajna Chakra, au point entre les sourcils, petit temps poumon plein. Et à l'expire, ce petit filament doré, gros comme un cheveu, ressort narine droite. Puis vous l'inspirez narine droite, voyez ce petit filet doré qui rentre narine droite, point entre les sourcils, poumon plein. On sent le corps à gauche et on expire ce petit filet d'or qui ressort narine gauche. Avant de se laisser inspirer, sentir ce filament doré qui revient narine gauche jusqu'au point entre les sourcils. Et vous continuez à votre rythme. Donc la conscience du corps du côté et ce petit filet d'or que vous visualisez, que vous imaginez, que vous sentez, que vous percevez. Toujours une respiration confortable, c'est vraiment important, fluide. Respiration sans contrainte. Faites un dernier cycle respiratoire. On a vu, le cycle commence à l'inspire à gauche et termine à l'expire, narine gauche, tranquillement. Quand vous avez terminé, vous laissez faire votre respiration naturelle avec un petit temps d'observation. Là, votre attention au bord des narines, à la base du nez, un petit temps d'observation de l'air qui rentre et qui sort par vos deux narines. L'équilibre à droite, l'équilibre à gauche. Cette respiration-là qui vient d'équilibrer les polarités dans le corps, qui amène du calme,
apaisement. Voilà, avant d'entrer dans la méditation, le thème de la méditation, je propose si vous avez besoin, tourne la tête à droite, à gauche, coule un petit peu les épaules et tirez-vous. On amène nos paumes de main vers soi, on entrelace les doigts, on pousse les paumes vers l'avant, on monte les mains vers le ciel. Vous pouvez vous étirer vers le ciel, vous incliner à droite, vous incliner à gauche. Voilà. Les coudes en arrière, voilà, roule les épaules. Et avant d'entrer dans la méditation, si vous avez besoin de bouger vos jambes, vous bougez un petit peu les jambes. Yes. Pendant que je vous explique le thème de la méditation, on va utiliser des japas. Des japas, qu'est-ce que c'est? C'est la répétition comme une litanie mentalement d'un bija, d'un mantra, d'une toute petite syllabe qui n'a pas forcément de signification, mais qui a des vibrations, qui a une énergie, qui a une résonance. Donc, on va l'amener tout doucement, ce japa, à l'intérieur de nous. Hein. Et je vais vous guider pour la méditation. Donc, ça va être une méditation où il y aura quelques explications et ça se terminera avec un temps de silence. Hein. Alors, l'objectif, en fait, c'est de parvenir à un état où votre attention coule sans interruption, hein, comme l'huile, en alternance, sans distraction. C'est ça le but du japa, ajapa japa. On se répète comme ça. Hein. Alors, tout à la fin de la méditation, je vous proposerai de visualiser une fleur de lotus. Donc, vous imaginerez votre tête comme un bouton de lotus qui viendra s'ouvrir. Et le lotus, symboliquement, prend ses racines. Donc, votre colonne vertébrale, ça sera la tige. La base, ça sera les racines. Et le lotus, c'est vraiment la pureté. Et pourtant, il va puiser son énergie, sa nourriture dans la boue. Et il en sort purifié. Donc, c'est l'énergie de la fleur de lotus. C'est le symbole de la perfection qui est possible. Hein. Voilà. Donc, ça naît de la boue, de la matière brute, soutenue par une tige robuste. Après, la fleur s'ouvre vers le soleil et devient inaltérable. Et le lotus, contrairement à la fleur des nénuphars, voilà, l'eau, quand elle coule sur les fleurs de lotus, elle coule. Elle ne va pas rentrer dans les feuilles. Hein, c'est imperméable. Le botaniste me le dira si je me trompe. Donc, voilà. OK. Donc, vous êtes assis confortablement. Vous posez vos mains. On peut reprendre Shin Mudra si vous le souhaitez. Donc, pouce index en contact, les 3 autres doigts étirés sans tension. Et on pose nos paumes de main sur nos cuisses, nos genoux. Donc, comme dans chaque méditation, trouvez une position confortable et stable. Que le dos soit droit sans effort, les épaules relâchées, plutôt vers l'arrière, vers le bas. Alors, on prend un petit temps là pour se recentrer. Et pour mieux se recentrer, alors je vous propose, puisque vous êtes chez vous, de chanter le Om. Alors, on va chanter le Om en envoyant le Om comme si on le jetait loin devant. Donc, le Om O va être très sonore et ensuite, on ferme la bouche pour le M que l'on laissera vibrer. Normalement, on devrait le faire 13 fois. Donc, je vais compter pour vous. On va faire 13 fois le Om pour entrer dans la méditation. Expirez, inspirez. Om. 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 Om.
Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Et on laisse résonner le son. Sentez le son qui circule, qui voyage dans votre corps. Puis revenez à votre respiration. Écoutez, observez votre respiration. Et vous allez guider votre respiration, aider de votre attention. Vous amenez votre attention tout en bas de votre colonne vertébrale à la naissance de la colonne vertébrale au point que l'on nomme Muladhara, le chakra racine. À l'inspire, votre attention va monter de Muladhara à l'avant du corps jusqu'à Sahasrara, le chakra couronne situé au-dessus de la tête. Et à l'expire, votre attention redescend à l'arrière du corps, le long du dos, jusqu'en bas de la colonne. Donc, votre attention monte sur l'avant du corps, de Muladhara à Sahasrara. Et à l'expire, votre attention descend à l'arrière du corps, de Sahasrara à Muladhara. Donc, ça fait comme un ovale allongé. À l'inspire sur l'avant, à l'expire sur l'arrière. Donc, suivez le trajet de votre respiration, aidez de votre conscience, aidez de votre attention. Sur le trajet de votre respiration, vous allez mentalement vous répéter So en inspirant, Ham en expirant. Donc So qui monte à l'avant du corps, de Muladhara à Sahasrara, Ham qui descend à l'arrière du corps, de Sahasrara à Muladhara. So,
Ham. So. Ham. Continue. Le son qui est égal à la durée de l'inspire, le so qui monte à l'inspire, le ham égal à la durée d'expire. Et puis un instant, vous oubliez le son. Votre respiration continue de tourner là, comme un ovale allongé, de l'avant vers l'arrière, du bas vers le haut et du haut vers le bas. Oublie le son un instant. Toujours sur cette même boucle. Maintenant, on va prendre le son Ham en montant de Muladhara sur l'avant du corps jusqu'à Srara et Sa en descendant de Sahasrara à l'arrière du corps jusqu'au Muladhara. Donc, Ham, Sa, Ham, Sa, Ham, j'inspire, Sa, j'expire. Continue mentalement. Termine doucement avec l'expire et un instant, vous oubliez le son. Votre respiration continue de tourner. Le silence de la respiration.
va maintenant lier les deux sons. Donc de Muladhara à Sahasrara en montant sur l'avant du corps et en inspirant, vous prononcez mentalement Soham. Et en expirant de Sahasrara à l'arrière du corps, vous redescendez jusqu'à Muladhara sur l'expire. Donc Hamsa. Soham à l'inspire. Hamsa à l'expire. Soham. Hamsa. Soham. Hamsa. Le mantra de la respiration. Je suis cela, cela est. Soham, Hamsa. Continue. Prenez conscience de votre corps dans la globalité. Oubliez le son. Oubliez le son, oubliez le circuit de la respiration. Que le silence après le son intérieur, le silence intérieur. Revenez au corps, le corps immobile, stable. Sentir le corps dans son ensemble. Et votre regard intérieur, maintenant, votre attention, votre conscience va se porter en Agnya Chakra, hein, le point entre les sourcils. Amenez votre attention sur ce point. Amenez votre attention sur ce centre, Ajna, le centre émetteur d'images. Et vous allez vous répéter mentalement front, écran, paroi du fond, à droite, à gauche, sommet du crâne, base du cerveau, ajna, protecteur. On reprend. Front, écran, paroi du front, à droite, à gauche, base du cerveau, sommet du crâne, ajna, protecteur.
Encore une fois, front, écran, arrière, paroi du fond, à droite, à gauche, sommet du crâne, base du cerveau, agna, protecteur. Recommencez à votre rythme l'énumération plusieurs fois et ressentez l'agrandissement, l'expansion de l'espace intérieur. Vous pouvez nommer les parties à l'intérieur, les sentir. Je vous guide encore une fois. Front, écran, arrière, paroi du fond, à droite, à gauche, base du cerveau, sommet du crâne, agna, protecteur. Continuez encore quelques fois et ressentez l'expansion à l'intérieur. Et vous allez maintenant établir le lotus dans votre espace intérieur. La colonne vertébrale représente la tige et la tête, la fleur en bouton. Vous allez parer votre lotus d'une belle couleur. Vous alternez l'ouverture et la fermeture du bouton par des mouvements d'expansion et de contraction du corps, le corps subtil, donc vous ne faites aucun effort. Voyez, sentez, ressentez le bouton de lotus qui s'ouvre en fleur et qui se referme. Vous sentez prana à l'inspire qui monte le long de la colonne. Le bouton s'ouvre. Et à l'expire, prana redescend, le bouton se referme. Muladhara est la base de la colonne, la base de la tige, point de départ, et ajna, le point d'arrivée. À l'inspire de Muladhara, à l'inspire, la fleur s'ouvre. À l'expire, la fleur se referme, devient un bouton et votre attention redescend en Muladhara. Plusieurs fois à votre rythme. Voyez les couleurs de la fleur de lotus, votre fleur de lotus. Votre respiration est calme, sans effort. La fleur qui s'épanouit à l'inspire, qui s'ouvre, qui se tourne vers le soleil, la lumière. Et à l'expire, la fleur vient se reposer, se refermer, redevenir un bouton. Votre attention redescend à la base de la colonne, à la base de la tige. Inspire le long de la tige, l'ouverture, fin d'inspire, l'expansion. Attention à l'Agnya Chakra et à l'expire, ça redescend, le prana redescend le long de la tige, la fleur se referme. Votre attention en Muladhara. Continuez quelquefois cette ouverture, expansion, suivie de la rétraction, fermeture, l'abandon. Et soyez en contemplation devant votre fleur de lotus. Vous l'admirez, vous la contemplez, vous l'observez. Faites cela sans effort. Restez agréable, confortable.
Puis un instant, si vous le souhaitez, vous restez en contemplation devant la fleur de lotus qui est maintenant bien ouverte, puis vous allez laisser ouverte. Voyez ses couleurs, voyez la lumière qui se reflète sur ses pétales. Sentez, voyez cette fleur de lotus tournée vers le ciel, vers le soleil, vers le prana qui vient la nourrir. Restez un instant en contemplation devant votre fleur de lotus. Tout doucement, à chaque expire, laissez votre fleur se refermer. Avec elle, le prana qu'elle a accueilli, qu'elle a emmagasiné, qu'elle a absorbé. Et ce prana qui redescend le long de la tige jusqu'à la base. Ce prana qui vient vous nourrir. Ce souffle vital. Sentez le mouvement subtil de prana dans tout votre corps. Peut-être l'image de la fleur en bouton.
Vous allez doucement sortir de la méditation en tournant la tête de droite, de gauche lentement. Voilà, sentir la tête qui tourne et de l'autre, laisser les yeux s'ouvrir là tout doucement. Voilà. On ramène la tête dans l'axe, on peut rouler un petit peu les épaules là, bouger les doigts, peut-être s'étirer vers l'avant, sur les côtés, peut-être en arrière, et vous pourrez vous incliner. Inclinez-vous un petit temps.